Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 14 janvier et on commence tout d'abord avec la une du journal Sport aujourd'hui et ça parle encore bien sûr de cette victoire avant-hier lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne, victoire incroyable 5-2 contre le rival du Real Madrid. Et la Masia triomphe parce que le poumon du FC Barcelone, ce qui est le plus fier bien sûr du côté du club du Barça, c'est ce centre de formation qui a tellement de qualité. Et il y a des cracks qui sortent chaque saison. Et voici comme cette photo, il y a quand même 15 joueurs de la Masia dans l'équipe de Barcelone qui a détruit le Real Madrid. C'est fou, hein. Voilà, donc c'était tous les joueurs de l'équipe qui ont été convoqués. 15 joueurs sont sortis du centre de formation. On peut avoir du Gavi, du Casado, du Ansu Fati, Inaki Pena, Lamine Yamal bien sûr, Dani Olmo, Fermin Lopez ou même Alejandro Balde. C'est quand même incroyable bien sûr, cette Masia qui triomphe. Et l'autre une, Mundo Deportivo, ça revient également sur la victoire avant-hier. Et le trident mortel avec ce trio bien sûr. Et ça que si on regarde les stats un peu plus près des 3, donc 27 matchs. Si on cumule les stats des 3, c'est 53 buts marqués et 26 passes D pour Lamine Yamal, pour Lewandowski, pour Rafinha. Et si vous voulez dispatcher les 3, on peut voir par exemple que Lewandowski en a inscrit 26 de buts. Rafinha, il a fait 11 passes D. Ou Lamine Yamal, il a fait 12 passes décisives. Donc des stats incroyables bien sûr. Pour la triplette offensive du côté du FC Barcelone. Et Lewandowski, lors de ce match-là, avant-hier, quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu, mais il a repris la célébration 304 de Lamine Yamal, faisant référence au code postal du quartier où le crack Blaugrana a grandi, donc Rocafonda, où Lamine Yamal fait souvent cette célébration là de 304, et ben il l'a fait, Lamine Yamal, Lewandowski, Lamine Yamal l'a republié sur son compte Instagram. On continue les gars, on va parler de toute autre chose, on va parler cette fois-ci d'Araujo. Il y a Araujo, voilà, on apprend qu'il a décidé de quitter Barcelone et en a informé ses coéquipiers, et il a dit à ses collègues en gros qu'il souhaitait tenter quelque chose d'autre en gros. Donc la blessure d'Inigo ne le fait pas changer d'avis. Il se dit malgré que Inigo est quand même blessé peut-être pour les 5 prochaines semaines, il veut partir et dès janvier. Donc Araujo a décidé de quitter Barcelone pour 2 raisons. Donc il n'est pas satisfait déjà de la proposition économique du club par rapport à son renouvellement de contrat. Peut-être il attendait un salaire plus haut. Le Barça lui a dit non, on peut te donner que ça. Donc déjà ça c'est un point qui fait qu'en gros il veut partir. Et aussi il veut tester un nouveau défi à l'étranger, il veut tester une nouvelle culture, un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Donc voilà les 2 points en gros qui font que ça sera compliqué bien sûr de le garder. Araujo, Donc Araujo a confirmé sa décision de partir avec ses coéquipiers. C'est après la célébration du trophée hier. Pourtant regardez, il venait de le dire à Gavi, à Araujo, tu restes, il faut que tu restes tout ça. Donc voilà, pour l'instant Araujo, on est plus sur le départ. Après n'oubliez pas que vu qu'Inigo est blessé, le Barça, ils préféraient le garder. Bien sûr, Araujo, c'est plutôt le joueur vraiment qui a vraiment envie de partir. Et je pense que vraiment, c'est un joueur pousse vraiment pour partir. Le club le laissera filer. Et il y a toujours ce club italien de la Juventus Turin qui insiste avec une offre de 50 millions d'euros pour Ronald Araujo. Ils veulent le transférer dès maintenant et ils sont très optimistes du côté de l'Italie pour la signature d'Araujo. Voilà les dernières infos, donc ça sent pas bon comme que Araujo reste du côté du Barça. Bon après, ce serait une belle somme. Je ne sais pas si par exemple le Barça reçoit 50 millions d'euros, ça reste quand même une somme énorme bien sûr. Après ça fera quand même un gros défenseur en moins. Après tu as quand même Poku Barsi, tu as Inigo, tu as Eric Garcia du coup qui restera certainement. Tu as Christensen qui va bientôt revenir de blessure. Oui, tu peux aussi investir sur les 50 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça est rentré sur la règle du 1 sur 1. C'est-à-dire que c'est 1 euro rend, tu peux débourser 1 euro. Avant c'était pas le cas, pendant 4 ans c'était pas le cas. Donc c'est-à-dire par exemple tu rentres 50 millions d'euros. Tu peux utiliser les 50 millions d'euros pour acheter un autre défenseur. Donc voilà, si vraiment le joueur veut partir, il faut le laisser partir et tu pourras trouver bien sûr son remplaçant. Voilà ce qu'elle va dire sur le cas Ronald Araujo. On en saura beaucoup plus bien sûr demain, on en reparlera. Le Barça demande une prolongation pour jouer au stade Montjuïc jusqu'en avril et compte sur un retour au Spotify Camp Nou en mai prochain parce que de base, ce qui s'était dit en décembre dernier les gars que le Barça devait faire son retour en février, là dans à peu près 3 semaines du côté du Spotify Camp Nou, mais du coup non, ça ne sera pas possible, ça devrait être au mois de mai. Moi je pense, je ne sais même pas pourquoi au mois de mai, et voilà, autant revenir en septembre prochain. Tu reviens pour la saison prochaine, parce qu'en mai il restera peut-être 2 ou 3 matchs à jouer pour la fin de saison. Voilà, tu finis la saison au Stade Montjuïc et la saison prochaine, tu rentames sur un nouveau cycle, mais voilà, cette fois-ci le retour du côté du Camp Nou. Courtois, le gardien du Real Madrid qui a pris 5 buts avant-hier. En août dernier, lors de la défaite du Real Madrid contre le Barça en pré-saison, quand le vrai moment viendra, nous verrons. Voilà, donc il a dit ça, que voilà, le Barça... ils ont peut-être gagné en match de pré-saison, match amical aux États-Unis, mais quand ce sera les matchs importants, là, le Real Madrid, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, il y a eu 2 matchs, et pour l'instant, il y a 9-2 cumulés pour le FC Barcelone. Ruud Gullit, légende néerlandaise sur Frenkie de Jong, lui, vraiment, je pense qu'il partira. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Bon, peut-être pas cet hiver-là, un peu Araujo, peut-être qu'il partira.
Mais De Jong, l'été prochain, pour moi, il partira. J'espère que Frankie De Jong trouvera une solution. J'espère qu'il aura un club qui lui convient pour qu'il puisse quitter le Barça. Il est temps de chercher autre chose. Même, voilà, Gullit lui conseille en gros d'aller ailleurs parce qu'on ne voit pas comment il pourrait rejouer quand tu vois la qualité maintenant milieu de terrain des joueurs beaucoup plus jeunes. Et surtout, lui, les gars, c'est un gros financier. Il touche énormément d'argent. Il est souvent blessé. Ses performances sont pas bonnes par rapport à d'autres joueurs. On se demande comment il pourrait rester à Barcelone. On pense bien sûr qu'il partira surtout s'il venait à ne pas prolonger. Parce que le Barça veut bien le prolonger, mais avec une grosse réduction de salaire. Et ça, le joueur ne veut pas. Donc voilà, il va tout droit bien sûr sur un départ. Le record du plus grand nombre de victoires consécutives contre le Real Madrid est tenu par Pep Guardiola. 3 victoires d'affilée. À l'époque, quand Guardiola entraînait le Barça, il a enchaîné 3 victoires d'affilée contre le Real. Donc Hansi Flick n'est plus qu'un classico d'égaler le record. Voilà, bon, on va pas prendre en compte le classico match amical, comme j'ai dit lors de la pré-saison, sinon ça ferait 3 victoires d'affilée. Mais là, c'est déjà 2 victoires en match officiel. Donc le prochain classico, n'oublie pas, se jouera à Barcelone. Ça sera normalement au stade Montjuïc. Peut-être, je sais pas quand c'est. Si c'est en mai, et vu que l'équipe pourrait revenir au mois de mai au Spotify Camp Nou, ça sera du côté du Camp Nou. Gavi a appelé toute l'équipe des physiothérapeutes et de spécialistes de la rééducation de Barcelone qui l'ont aidé dans sa convalescence à prendre une photo avec la Super Coupe. Bien sûr, des personnes qu'on connaît très peu, mais des gens très importants, les kinés, tout ça. En gros, quand il était en rééducation pendant un an, il était blessé. Et il a fait une photo avec eux parce qu'ils ont été très importants pour retrouver bien sûr Gavi à son gros niveau. On va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. On en parle depuis quelques jours et ça se confirme. Donc Hansi Flick est celui qui pousse le plus pour signer tout simplement Marcus Rashford en prêt pour les 6 prochains mois. Le manager apprécie la polyvalence de Rashford et le voit comme une option pour jouer à gauche ou en tant qu'attaquant pour faire souffler de temps en temps Rafinha, de temps en temps Lewandowski. Voilà, parce que c'est bien, tu as une triplette énorme. Enfin, la triplette marque beaucoup de buts, mais il ne faut pas trop les faire jouer parce que des fois, il y a des blessures. Il peut y avoir des suspendus. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer jusqu'à la fin de saison. C'est pour ça qu'il aimerait ramener Marcus Rashford. Et Rashford a donné 2 jours à Barcelone pour décider s'ils allaient le signer. Donc Flick fait pression pour ça. Donc Flick lui le veut absolument. Mais certains membres du conseil d'administration considèrent Rashford comme un joueur inconstant et pas ce dont ils ont besoin au club. Mais bon, voilà. Il y en a au club qui ne le veulent pas, mais Flick, l'entraîneur, lui le veut. On verra s'il viendra ou non. Je pense que voilà, en prêt, après si bien sûr financièrement pour le Barça c'est totalement jouable, pour payer le salaire s'il n'y a pas de souci. Je pense que oui, l'avoir en prêt 6 mois serait une très bonne nouvelle pour le club. Concernant Ansu Fati, donc lui un peu compliqué sa situation. Donc Hansi Flick a montré la porte. Ansu Fati ne compte pas sur le joueur. Demi et finale de la Super Coupe d'Espagne, n'était même pas sur le banc de touche. Même la finale, les gars, il était dans le groupe, mais il n'aurait pas pu rentrer en cours de jeu. Donc cependant, Ansu a des doutes sur le fait de repartir en prêt après sa mauvaise expérience à Brighton. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour Fati. Je ne sais pas c'est quoi le mieux. À Barcelone, je ne pense pas qu'il va rejouer. Repartir, certainement repartir en prêt, mais peut-être pas l'étranger. Voilà, parce que Brighton, c'est en première ligue, c'est un autre championnat, une autre culture. Pourquoi pas essayer de viser un club de première division espagnole, de Liga, tout simplement, oui. Un club, je sais pas, on pourrait être qui. Il y a le Betis qui est intéressé. Rita fait une équipe comme ça, une équipe un peu de seconde zone pour là, qu'ils puissent reprendre du temps de jeu et se reprendre de la confiance. Aujourd'hui, normalement, les gars, le président Laporta tiendra une conférence de presse sur l'affaire Daniel Mo. Donc pour l'instant, j'ai pas vu encore ce qu'a pu dire Laporta. On reviendra demain sur quelques déclarations, bien sûr, du président du Barça sur l'affaire Daniel Mo, parce que pour l'instant, oui, il a enregistré temporairement. À tout moment, la Liga peut le désinscrire et il peut ne plus jouer 2 matchs. C'est la première fois que le Real Madrid encaisse 4 buts en une mi-temps, 2 finales. Ils ont disputé 105 finales dans leur histoire et jamais ils avaient pris 4 buts en première mi-temps. Le Barça a réalisé cette performance, bien sûr, il y a quelques jours. Mateu qui est ancien arbitre espagnol à Camavinga, méritait clairement d'être expulsé contre Barcelone par rapport à ça. Pour lui, c'était rouge. Bon, moi, je ne vous cache pas, je ne pense pas que c'est rouge. Enfin, oui, jaune là, mais peut-être aussi, voilà, là, c'est vrai que j'y repense. Avec aussi là, un coup, quand il a ceinturé, je ne sais plus quel joueur, peut-être Lamine Yamal. Un anti-jeu, oui, là, certainement, il aurait pris un double jaune. Il devait prendre certainement double jaune. Camavinga, il prend rouge. Mais là, sur cette action, non, ça ne mérite pas rouge. Là, ça mérite jaune. Mais aussi, quand il fait le geste d'anti-jeu, oui, là, ça aurait été jaune. Et du coup, carton rouge. Oui, certainement, il aurait dû prendre un rouge. Eduardo Camavinga, c'est pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps. Gundogan est choqué en apprenant que Cubarsí avait 17 ans. Tiens, l'ancien joueur du Barça, il a dit, je le regardais à l'entraînement et je savais qu'il avait beaucoup de talent, mais je pensais qu'il avait 20 ou 21 ans. L'assistant de Xavi m'a dit qu'il en avait que 17 et j'étais totalement choqué. Voilà, un petit message de Gundogan. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la Liga. Parce que oui, la Liga s'est jouée, ce week-end. Bon, le Barça
Barça n'a pas joué. Le Barça avait joué contre Mallorca. Souvenez-vous, ce match a été joué il y a à peu près un mois. Parce que ce match aurait dû être joué ce week-end, n'a pas pu se jouer vu que le Barça joue en Supercoupe. Donc hier, il y avait le Real Sociedad contre Villarreal pour finir cette 19e journée. Et là, toutes les équipes ont joué 19 matchs. Voilà, donc le Barça quand même loin, 3e, mais 6 points de retard comme sur l'Atlético Madrid. Ça fait comme un creux. Le Real Madrid, il y a 5 points d'écart. Donc c'est dommage que le Barça, il y a encore 3 mois, il y a 8 points d'avance sur le Real Madrid. Et maintenant, c'est le Barça qu'on a 5 de moins sur le Real et 6 de moins sur l'Atlético. Bon, il va falloir bien sûr gagner des matchs qui seront très importants dans les semaines à venir en Liga. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour préparer le match jeudi, bien sûr, contre le Betis Séville. Bonne journée à vous et à demain.